Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. L'élément le plus important de l'existence humaine qui distingue l'homme par sa spécificité culturelle, religieuse, nationale, son appartenance et sa civilisation est la famille. C'est pourquoi nous abordons ce sujet, car l'essentiel des défis que rencontre la famille musulmane en diaspora ou l'immigré lui-même découle avant tout de difficultés familiales. Toutes les difficultés en découlent ici et toutes les solutions en partent ici. Si la famille musulmane est préservée, absolument, en terre d'exil comme ailleurs, mais l'exil a des spécificités que les autres n'ont pas. Si la famille est préservée, tout est préservé pour l'individu qui en fait partie. Et si elle vacille, tout vacille en lui. Et l'islam en tant que législation, c'est-à-dire en tant que loi inscrite dans le livre de Dieu et la sunna de son messager, que la paix et le salut soient sur lui, a attiré l'attention sur ce point. Par divers moyens, dont certains sont bien connus des spécialistes du droit, à savoir que l'espace législatif accordé par le Saint-Coran aux questions familiales est bien plus vaste que celui des obligations qui constituent les piliers de l'islam. Mais vrai que les piliers de l'islam sont les piliers de l'islam, mais le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, a pris soin de les expliquer en raison de leur nature pratique, comme vous le savez, en disant « Priez comme vous m'avez vu prier, apprenez de moi vos rites » et ainsi de suite. Alors que sa législation dans le Coran était restée générale et concise, à l'exception des questions familiales. Les questions familiales, elles, ont été détaillées dans le livre de Dieu, exalté soit-il. Des détails et des précisions minutieuses concernant, disons, la manière de conclure le mariage, le divorce, les délais et la justice, des choses et des détails dont on ne soupçonnerait pas que le Saint-Coran puisse légiférer intentionnellement en soi et pour soi, car Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, sait que la pérennité des obligations, y compris les piliers de l'islam, en dépend. Si la famille est préservée, les piliers de l'islam et de la foi le sont aussi, et si elle s'effondre, tout s'effondre. L'histoire islamique en témoigne. La communauté musulmane a souffert en plusieurs endroits De sa vaste géographie et à travers plusieurs étapes de sa longue histoire, des crises de peur, de troubles, de ruptures et parfois de défaites, bien sûr, à côté de la victoire. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ce sont les crises. Il n'y a plus rien qui protège l'existence religieuse des musulmans dans de nombreux endroits. Dans un passé très récent, cela s'est produit dans certains pays occupés par le colonialisme athée parfois, ou chrétien à d'autres moments, où il n'y avait pas et où l'on ne permettait pas l'existence d'instances pour l'éducation et la préservation de la religion. Pas de ministère des Affaires religieuses, pas d'institution de bienfaisance, pas d'association religieuse. Rien. Comme ce fut le cas dans les républiques islamiques occupées par l'ex-Union soviétique, par exemple, ou en Europe de l'Est. Ces pays d'Europe de l'Est qui furent aussi occupés ou écrasés par le communisme pendant un temps, comme ce fut le cas à une certaine époque de la vie des Morisques. Ces musulmans qui ont vu l'Andalousie tomber, occupée ou absorbée par les chrétiens, qui ont exterminé les musulmans par des génocides. Des situations comme celle-ci furent nombreuses dans l'histoire de l'islam. Et ce qui est étrange, c'est qu'il n'existait rien pour protéger l'islam, ni au niveau officiel, ni... Dans bien des cas, après la fin de la crise et la défaite du colonisateur, les musulmans sont sortis de sous son emprise plus forts que jamais. Et quand on cherche à en comprendre la raison, comme c'est le cas aujourd'hui dans les pays musulmans d'Europe de l'Est ou encore dans le nord-est de l'Asie, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan, ces régions sont revenues à leur religion avec force et s'y sont attachées de manière très profonde, bien qu'il n'y ait rien eu pour protéger l'islam. Les exemplaires du Coran, comme on le sait, étaient cachés dans des caves souterraines et dans des coffres. Ceux qui le lisaient le faisaient en secret et ils déposaient ces pages dans
dans des grottes lointaines, en montagne, en les enfouissant dans la terre. Et il n'était pas possible de pratiquer la religion ouvertement dans ces pays. Pourtant, lorsque l'idéologie athée s'est effondrée et que les gens ont retrouvé une certaine liberté, ils sont revenus pleinement à leur foi. Cela s'est également produit en Anatolie, en Turquie, pendant une longue période. De la même manière, voire pire encore. Puis, les gens sont revenus à la religion en masse, comme ils l'étaient auparavant, et parfois de manière plus consciente et plus profonde. La seule chose qui restait aux gens, c'était l'unité. Il ne leur restait que leur famille. Et qu'entendons-nous par famille? Nous entendons que la famille a perduré dans sa conception légitime. C'est ce qui est resté. Cela signifie que les gens, et c'est ce que, par la grâce de Dieu, le colonialisme et la pensée hostile n'ont pas remarqué à cette époque. Mais maintenant, ils s'en sont rendus compte après l'avoir expérimenté. Bien sûr, ils ne l'avaient pas remarqué auparavant. Ils ont donc laissé les gens se marier selon la charia. Et cela a suffi à garantir la pérennité de la religion. Et j'en expliquerai le secret avec l'aide de Dieu à partir du livre de Dieu, le Tout-Puissant. Mais je dois souligner qu'à présent, nous commençons à comprendre, si Dieu le veut, pourquoi Dieu a rendu le champ législatif lié à la construction de la famille sous tous ses aspects si vastes dans le Coran, ne laissant presque aucune place à l'interprétation personnelle. L'effort d'interprétation sur quelques détails. C'est là l'un des secrets de cela. Vous savez que le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, dans le célèbre hadith authentique, prononce cette parole prophétique extraordinaire. C'est une véritable vision du monde de l'invisible telle que Dieu l'a permise, car la révélation du hadith est, dans son ensemble, une révélation d'un autre degré. Tout nouveau-né naît selon la nature originelle, puis ses parents font de lui un juif, un chrétien ou un mage. Il ne s'agit pas seulement d'éducation au sens de l'endoctrinement, où ils enseignent le judaïsme, le christianisme, le mazdéisme ou l'islam. Il ne suffit pas que le père soit présent, ni que la mère soit présente au sens légal pour que cela se réalise. Ou bien l'éducation et la formation au sens religieux de l'être humain vers la mécréance ou l'islam se font de manière automatique et sans effort. Bien souvent, nous y reviendrons avec la force de Dieu le Tout-Puissant. Cela apparaîtra naturellement dans ce qui va suivre avec l'aide de Dieu concernant le sens légal ou islamique de la famille, comme je l'ai promis tout à l'heure, à partir du Saint-Coran dans sa parole, le Très-Haut. Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Nous tirons de ceci le sens du mot Rahim. Aram est le pluriel de Rahim, qu'il nous est demandé de respecter, tout comme nous craignons Dieu, exalté soit-il. Il nous est utile, gloire à lui, de savoir que l'origine de la formation du lien de parenté provient de ce qu'on appelle l'âme humaine. Lui qui vous a créé d'une seule âme. Et de cette âme, il a créé son conjoint. Et le retour de l'homme vers la femme et de la femme vers l'homme selon la nature innée créée par Dieu. La nature humaine selon laquelle Dieu a créé les gens, il n'y a point de changement à la création de Dieu. Cela se concrétise par l'établissement du lien de parenté qui est le mariage légitime. Car au sens coranique et légal, le lien de parenté ne peut exister que par la religion. Sans elle, ce n'est pas un lien de parenté, même si un homme et une femme ont eu des enfants. S'ils ne sont pas nés selon la voie légale, cela ne constitue pas un lien de parenté. Et préservez ces liens de parenté. Et craignez Allah au nom de qui vous vous implorez les uns les autres, ainsi que les liens de parenté. Comment donc préserver ces liens? L'apparence du discours, comme certains le pensent, est le maintien des liens de parenté. C'est vrai, mais il y a plus profond et avant cela, il y a l'établissement de la parenté. Par exemple, celui qui est né hors de la loi de Dieu n'a pas respecté la parenté. Préserver les liens de parenté, c'est d'abord les fonder sur la loi de Dieu, avant même de parler de les entretenir. Quiconque fonde quelque chose qui ressemble à un lien de parenté, mais qui n'en est pas un, par l'adultère ou la fornication, contrevient explicitement à l'ordre de Dieu concernant les liens de parenté. Il faut donc fonder la parenté sur la loi de Dieu, car c'est là
le début de la piété. Si cela est établi, cette famille et ses liens de parenté constituent le fondement de la survie et de la continuité religieuse des musulmans dans le monde et à travers l'histoire, comme l'a énoncé le Coran dans sa législation, ainsi que la Sunna prophétique par ses orientations et ses commandements sur le maintien des liens de parenté et autres. Ainsi, l'existence ou la réalité de l'existence culturelle et civilisationnelle en général, c'est-à-dire l'existence spécifique de l'être humain musulman en tant que musulman, ne peut se réaliser qu'à travers la famille. C'est pourquoi, si les ennemis de l'islam ont négligé ce sens à l'époque du colonialisme ancien, ils en ont pris conscience aujourd'hui. C'est pour cela que nous assistons à cette attaque contre la famille dans le monde, et particulièrement la famille musulmane, car ils ont appris par l'expérience que l'islam perdure malgré toutes les altérations, malgré toutes les attaques militaires, culturelles, scientifiques et médiatiques, qui sont des attaques terribles et des armes destructrices redoutables. Pourtant, les musulmans restent musulmans malgré leurs déviances, leurs égarements et leurs torts, puis ils se soulèvent soudainement et s'éveillent. Ils ont découvert que le seul facteur qui leur restait était ce lien de parenté. Ils ont donc mis en place des programmes mondiaux pour détruire le concept de lien de parenté légitime et encourager la descendance, mais en dehors du cadre légitime. Car ce discours sur le contrôle des naissances et ainsi de suite est malhonnête. Ils limitent la descendance licite et multiplient la descendance illicite. Il limite la construction de relations légitimes, permises, autorisées et souhaitées, et ouvre la porte à des relations illégitimes, prohibées, destructrices et dévastatrices. Toutes ces questions constituent les véritables défis de l'existence musulmane contemporaine. Nous savons que la communauté entière en souffre, mais la famille musulmane en Occident, en Europe et ailleurs en souffre encore plus intensément. Celui qui est là-bas connaît cette vérité. Alors, comment préserver notre identité de musulmans marocains vivant là-bas, dans ces pays? Car préserver sa propre personne est possible, mais cela ne garantira pas la pérennité globale de l'islam et des musulmans là-bas. La préservation collective ne peut se faire qu'à un niveau collectif, c'est-à-dire par le noyau collectif qui rassemble. La présence islamique au sein des cellules sociales, à savoir la famille, est le berceau. بالنواة الجمعية التي تجمع الوجود الإسلامي في خلايا اجتماعية وهي الأسرة هي الرحم